Nous sommes ici à Saint-Alphonse, dans un petit village forestier de la baie des Chaleurs en Gaspésie, et nous sommes à la tête du bassin versant de la petite rivière, Petite Bonaventure-Ouest, qu'on appelle aussi la rivière Saint-Siméon. Cette rivière prend sa source à partir de plusieurs petits ruisseaux qui se jettent tous dans le même sens et qui finissent par créer le débit qu'on voit présentement. Nous vous invitons à faire une descente et nous allons faire, le long de notre parcours, 5 ou 6 arrêts pour observer les usages qu'on faisait de la rivière et qu'on fait encore de cette rivière-là, et aussi pour constater notre empreinte écologique. On va commencer en prenant un verre d'eau de la rivière et en observant sa translucidité, on descend la rivière. Nous arrivons maintenant à l'usine d'épuration de la municipalité de Saint-Alphonse, qui reçoit les eaux usées de ses 500 habitants. C'est un système par décantation et aération. Autrement dit, on a un bassin rond, circulaire, qui est divisé en deux, qui a 2 parties. La première partie, il y a une aération plus poussée. La deuxième partie, il y a quand même de l'aération, mais un peu moindre. Lorsqu'il y a beaucoup de boue d'accumuler dans le fond, on procède, autrement dit, on retire les boues qui sont mis dans un sac qu'on appelle un géotube, et le liquide, lui, est retourné pour traitement dans le bassin. Et le rejet se fait dans un des cours d'eau de la petite rivière Saint-Siméon. Le taux de coliformes n'était pas particulièrement élevé. Le ministère de l'Environnement accepte ça. Si on se fie aux normes gouvernementales, on peut dire qu'ils respectent les normes. Mais moi, les normes de l'environnement, ils me déçoivent beaucoup. Quand on est près du petit ruisseau là, où se déversent les eaux de l'usine d'épuration de Saint-Alphonse, l'odeur est forte, ça sent l'égout. Plus que tu rejettes une minime quantité dans une grosse quantité d'eau, apparemment que le phénomène dilution compense pour tout traitement. Les objectifs qu'on a, c'est des objectifs de concentration. Je vais vous illustrer la chose de façon fort simple. D'accord. Voudriez-vous boire un peu d'eau dans ma bouteille? Bien, écoute, si vous me forcez, je vais le faire. C'est pas ragoûtant, non? Non, c'est pas attirant. Alors la solution, c'est très simple. Elle respecte maintenant toutes les normes de potabilité en vigueur. Mais où est votre cire d'oreille? Elle est diluée. D'accord. Elle est diluée comme le mercure, comme le plomb, comme le zinc, comme le cadmium, comme les BPC. C'est pas parce qu'on rajoute du liquide que ça devient moins toxique. En plus, ça serait plutôt comme si j'en rajoutais un petit morceau à chaque jour dans la bouteille. Alors c'est comme ça les normes gouvernementales présentement? On a des objectifs de rejet. S'il pleut plus, ça fait un plus gros volume, mais plus dilué. Donc moins toxique en apparence. Moins toxique en apparence. Mais sur le total, ça finit tout ici. Puis ça finit tout là. Nous allons maintenant arriver au LET, c'est-à-dire au lieu d'enfouissement technique. C'est notre dépotoir moderne. Le LET reçoit les déchets domestiques et les déchets industriels de 2 MRC. MRC Avignon et MRC Bonaventure. C'est certain que si on parle lieu d'enfouissement technique, que l'on parle que la MRC devrait instaurer un système de compostage, est-ce que le fait de retirer ces matières-là de l'enfouissement produirait moins de rejets? Bien, disons là-dessus, je ne peux pas me prononcer. C'est certain qu'il y a plusieurs personnes qui semblent vouloir dire. Est-ce que les municipalités des 2 MRC vont enclencher un processus de compostage? On est en train à l'heure actuelle d'envisager la possibilité que le LET devienne une régie intermunicipale, c'est-à-dire que ça soit administré par les municipalités de la MRC d'Avignon et de Bonaventure. Et à ce moment-là, ça va sensibiliser beaucoup plus les gens, parce que là,
Les municipalités environnantes, excepté Saint-Siméon, parce qu'on est dedans, ça ne les dérange pas trop de ce qu'ils entendent au niveau de la rivière Saint-Siméon, parce que ce n'est pas dans leur cours. PESCA a confirmé les appréhensions des citoyens de Saint-Alphonse et Saint-Siméon qui se questionnaient sur la qualité de l'eau de la rivière. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'effectivement, le LET de Saint-Alphonse dépose les objectifs de rejet environnemental sur 16 des paramètres prescrits par la loi. Et on sait aussi maintenant, parce que PESCA questionne beaucoup, les bassins d'épuration du LET en prétendant qu'ils sont peut-être pas suffisants pour répondre à la demande. Et c'est ce qu'on croyait. Puis on questionne beaucoup aussi la méthode de filtration de ces Lexia-là. Quand on dit dans les recommandations, entre autres, qu'il faudrait maintenant surveiller le nitrate, le BPC, le zinc de façon plus sérieuse, ce que ça me dit, c'est qu'il y en a dans l'eau. Quand on nous dit qu'il faut voir à diminuer les objectifs de rejet environnementaux pour atteindre les objectifs, ça veut dire qu'on ne les atteint pas. Après ça, quand on nous dit qu'il faut mettre en place le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC Bonaventure et Avignon, c'est dans le but de diminuer la charge sur cette lettre-là, donc sur la contamination de ce cours d'eau-là. Dans le système où on agglomère l'ensemble de nos déchets, puis on les envoie dans des stations d'épuration ou on les envoie dans des lieux d'enfouissement technique. Puis on donne tout notre matériel aux municipalités avec un peu d'argent pour leur dire, bien, occupez-vous de tous mes déchets, moi, ils ne m'appartiennent plus. Ce qui fait qu'on responsabilise les municipalités et on se déresponsabilise par rapport à ce qu'on met dedans. Sauf que les municipalités ne peuvent pas traiter l'ensemble des déchets qu'on peut mettre dans nos sacs à ordures. Il y a plein de déchets là-dedans qui ne doivent pas ni aller dans les centres, les stations d'épuration, ni aller dans les LET. Donc, c'est notre devoir à nous autres, de vérifier que la municipalité pour laquelle on donne de l'argent fait bien son travail. Le LET génère des revenus depuis son ouverture entre 2 et 2,5 millions par année et en retire un bénéfice après l'exercice qui varie entre 200 et 500 000 $ par année. Si les administrateurs du LET décident de garder 25 ou 30 000 $ pour faire de la publicité ou de la prévention, et si même encore qu'il y a un trop payé, le trop payé qui serait remis aux municipalités serait moindre, ils pourraient prendre cet argent-là pour faire de la formation. Les municipalités ont un mot à dire parce que c'est eux qui payent. Mais par contre, j'ai l'impression que, moi je connais mon comité, il n'y a personne qui arrête d'objection que dans les opérations, qu'il y ait un poste ni plus ni moins pour information ou bien amélioration, ça passerait comme ça passe dans le budget. Nous sommes ici dans un magnifique petit lieu où la rivière bondit, là, elle fait des petites cascades. On venait souvent, dans les années 70, se baigner ici. C'était un lieu populaire. On se retrouvait des fois 15 ou 20 personnes à se faire sécher sur les pierres plates qu'on voit ici. Et puis, tout d'un coup, il y a peut-être 5 ou 6 ans, on a vu apparaître des espèces de grosses algues vertes, une mousse. On a vu apparaître ça dans le fond de l'eau. Et d'année en année, c'est jamais disparu. Moi, quand j'y allais, quand j'étais jeune, il y avait plus de truites dans ce temps-là qu'il y en a à cette heure. Ils étaient plus nombreuses. On prenait à peu près 20-25 truites. Si on en prenait plus, on ne voulait pas le dire, pour pas que d'autres viennent pêcher. Est-ce que vous pêchiez les perlins dans la rivière? Ah, le printemps, ils montaient le mois de mai pour frayer, puis nous autres, on prenait de l'éperlan, puis on le salait pour le faire sécher. Puis on prenait ça avec une salbarde. Est-ce qu'il y en avait beaucoup? Oh, c'était noir dans la rivière. C'était en bas, ils appelaient ça, nous autres, on appelait ça le fall, parce qu'il y avait une place, la rivière avait un gros rapide, on appelait ça le fall. Puis au pied du fall, c'était noir dans la rivière. Amenait frayé. Nous autres, on disait pas ça de même, on disait les perlins montaient raver. Ils montaient dans la rivière pour raver. Ils venaient de la mer. Là. On voit présentement qu'il y a une petite flopée de truites de près d'une vingtaine. J'ai déjà vu ici jusqu'à 5 à 600. Alors, la baisse a été drastique, moi je dirais, à partir de à peu près 2012. Là, j'ai vu une différence. Des changements, la rivière est rendue verte, le fond de la rivière est vert. Puis c'était, je sais pas, il y a 3 ans que c'était pas vert. Les roches n'étaient pas vertes de même. Elles sont toutes vertes. Le fond est vert. Des roches, ça pogne plus, là.
Tout le fond est vert, c'est glissant. C'est pour ça que moi je marchais dans la rivière souvent, puis là, c'est glissant. Puis si on ne peut plus boire l'eau, je viens de réaliser que si mon chien est dans la rivière, il buvait de l'eau. Si je ne peux pas boire de l'eau, mon chien ne peut pas boire de l'eau non plus. En Gaspésie, on a du poisson en marge, moi, je ne niaiserais pas à manger ça. C'est pas... Puis, il l'appelait la petite... Comment il l'appelait, la petite rivière? La petite Bonaventure Ouest, la petite rivière oui, dorée. mais la petite rivière dorée, bien plus dorée, là, elle est verte, là. C'est une rivière, là, tu vas avoir des bouts, ça va être du gravier. Un autre bout, ça va être du roc au fond. Alors, tous les segments sont magnifiques de cette petite rivière-là, que moi j'ai toujours appelé la petite rivière dorée, parce que si on la regarde, il y a quelque chose de doré dans tout ça. On voit des amoncellements d'algues qui n'existaient pas avant. En doute créés par certains produits chimiques qu'on retrouve dans l'eau qu'il n'y avait pas à l'époque. Que ce soit des phosphates ou ce genre de problématiques-là, qui se trouvent être des engrais pour ces plantes-là. Alors, ce que ça fait, c'est que ça fait perdre un petit peu d'oxygène dans ces eaux-là. Le poisson se sent plus mal à l'aise. Et puis, tout ce qu'il peut y avoir comme produit chimique qui vient du lait ou qui vient de Saint-Alphonse, leur usine d'épuration, ça se retrouve dans la rivière. Ces poissons-là, c'est leur odorat qui est à peu près ce qui est le plus important. C'est très développé. Alors, quand ils arrivent à la rivière, d'après moi, il y en a plusieurs qui doivent dire « Oh, ils font ce qu'on appelle un U-turn, puis on ne rentre pas là ». La majorité des gens profitent de la rivière, ça va être avec la piste cyclable qu'il y a tout du long. Alors, elle part à peu près de la municipalité, là, des garages municipaux, et puis elle monte jusqu'au 4e rang. Le sentier qui a été construit par la municipalité il y a quelques années pour les cyclistes, et puis les skis fondeurs. Il est quand même beaucoup utilisé. De ce côté-ci de la rivière, la sylviculture a été très bien faite, coupe sélective, s'arranger pour que les bords de rivière ne soient pas dénudés, tandis qu'à d'autres endroits, on voit tout à fait l'inverse. Alors c'est une autre, je dirais, facette à protéger d'une rivière. Nous allons arriver à la station d'épuration de la municipalité de Saint-Siméon. Une petite municipalité d'à peu près 1000 habitants. Parce qu'on vérifie les coliformes fécaux. Le thermotolérant, c'est la merde. D'accord. Bon. C'est ça. Ça, on check ça en eau usée, puis on vérifie ça aussi en eau potable. Okay. On fait les fécaux, totaux, puis tout. L'azote ammoniacal, après ça c'est le pipi. Tu as la DBO5, comme je vous dis, c'est sur 5 jours. Mais au bout de, à geler, au bout de 21 jours, ils peuvent me donner les résultats. Après ça, tu as la DCO, la demande chimique en oxygène. Les matières en suspension, c'est tout ce qui flotte sur l'eau. Les petites mouches, ça, il y en a dedans. Le phosphore total, c'est les savons. Oui. On fait le P puis le phosphore total. On fait les deux. Puis le pH. Puis le pH, on est toujours dans 7, 8, 7, 8. On est dans les... Entre 6,5 et 9,5, on est dans les marges. Est-ce que le ministère prévoit des tests pour les médicaments, pour les pesticides? Non. Pour tous les insecticides, pour les antibiotiques, pour les hormones? Non. On n'a pas ça encore dans cette liste-là. Il y a un surplus d'eau, par exemple. Là. Il y a des grosses pluies, là, puis vous devez faire une surverse. Dites-nous d'abord, qu'est-ce que c'est une surverse? La surverse, c'est pas nous qui va la faire. C'est que si le réseau est plus capable de fournir, donc il tombe des grosses pluies, mais ça prend des pluies de 50, 60 mm là, qui tombent dans pas grand temps, ou à la fente des neiges de printemps, qui va avoir une grosse fente avec de la pluie. On peut monter à 3000 m3 par jour. Ça a déjà arrivé. Mais la station numéro 4 ici, c'est la plus grosse, c'est elle qui fournit le plus. Elle qui va déborder, on peut avoir un débordement à SP1, puis SP3. Ils sont moins grosses. Ça veut dire que quand vous avez un débordement, ça veut dire que vous envoyez direct. Ça s'en va. Vous recevez les eaux usées, vous les recevez. Ça se fait tout seul. Ah. Sur le terrain, là, la tuyauterie qui est installée, là, il y a un trop-plein. Bon. Le trop-plein, lui, s'en va direct à la mer. Mais ça arrive tellement 2 fois par année, 1 fois. Puis qu'est-ce qu'on fait habituellement dans les autres régions avec les boues quand... On dispose comme nous, c'est des terrotubes. C'est envoyé dans le terrotube. Le terrotube, ça peut être... Je pourrais l'installer ici, là. Ça peut être à la grandeur de la cour. Il est bon là, plusieurs années, ton terrotube. C'est comme une grosse balloune. Une grosse balloune qui contient la boue. Contient la boue. Puis quand le tube est plein, tu fais analyser tes boues. Oui. Tu analyses tes boues. Puis si tes boues sont valorisables pour les terres agricoles, ils vont le faire. Puis s'ils ne sont pas valorisables, ben c'est LET en haut.
sommes au site de rejet de la station d'épuration de la municipalité de Saint-Siméon. Et on peut voir des algues filamenteuses qui sont un signe d'eutrophisation. Je pourrais aller me baigner là, c'est une belle place à aller se baigner, c'est une très belle rivière, mais maintenant, j'y vais plus parce que j'ai peur de ce qu'il y a dedans. Puis, concernant les normes du ministère, si on nous dit que ce qui sort de là aujourd'hui n'est pas toxique sur la rivière, est-ce que la même chose sortant de là pendant 40 ans sera toujours pas toxique sur la rivière? Puis comment ça se fait qu'elle n'est pas potable, qu'elle n'est pas baignable, que c'est pas marqué nulle part? À notre gauche, on voit un magnifique petit marais salant. Nos ancêtres venaient y pêcher les coques. On y récoltait la zoostère. Une bonne idée serait d'installer des marais filtrants avant que ce soit rejeté dans la rivière. Les marais, ça filtre. Ça enlève pas mal tout ce qu'on peut sortir de ça. C'est des systèmes passifs, donc des systèmes qui vont durer au-delà de nos civilisations. Fait que même si le lait continue à cracher du jus pendant 100, 150 ans, on ne le sait pas, on nous dit qu'il y a un fond de réserve pour gérer ça, mais il n'y a aucun lait qui n'a jamais été fermé, puis qu'on est allé au bout du fond de réserve qu'on s'était donné pour pallier à sa fermeture. Donc, avoir un système passif qui ne nécessite pas d'énergie pour gérer le jus qui sort de là me semble la meilleure chose qu'on pourrait faire. D'autres solutions qui pourraient être faites, c'est réduire, parce qu'on peut traiter ce qui sort en aval, puis on peut aussi empêcher ce qui rentre en amont. Fait qu'au niveau des stations d'épuration, déjà, tout ce qui s'appelle toilette pourrait être composté. Il y a des places où ça se fait, c'est pas si farfelu que ça. Puis réduire au niveau du lait, bien là, c'est un plus gros dossier, mais le compost devrait être sorti de là. Après ça, il y a un paquet de résidus qui ne devraient pas aller là. Il y a du cadmium qui est rejeté par le lait. Ce cadmium-là, il vient de quelque part, il vient des piles, mais c'est des résidus domestiques dangereux. Il faut que les résidus domestiques dangereux soient sortis du lait. Puis il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises pour ça. Puis en ce moment, le directeur du lait n'a pas été consulté dans le cadre du plan de gestion des matières résiduelles. Fait que la gestion des matières résiduelles ne parle même pas avec l'instance où il y a l'enfouissement. Le grand rôle citoyen, c'est d'être responsable. On nous a toujours dit qu'on n'avait pas à se soucier de ce qui était fait pour nous, par nos gouvernements, par nos municipalités. Je pense qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui est libre de ses choix, puis qui doit s'informer de ses choix. Nous avons descendu la rivière de sa source jusqu'à la mer et nous avons rencontré des usagers qui nous ont fait part de leurs inquiétudes. On a rencontré des décideurs qui nous ont parlé de leur vision de la situation et qui nous ont quelquefois apporté des solutions. Et on a compris que dans l'état actuel des choses, la rivière est considérée comme une grosse bouche d'égout. Mais il y a des solutions pour que les choses changent. On a compris aussi que la rivière est un bien collectif et que c'est aux citoyens et aussi aux citoyennes de dire leur mot dans les décisions. Parce qu'il faut en fait répondre à la question « Quel genre de rivière est-ce qu'on veut laisser à ceux qui vont nous suivre ?»
Thank you.